Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 23 février 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 23 février. Séance dédiée à l'inflation, on prendra connaissance à 11 h de l'indice d'inflation, de l'indice des prix à la consommation en zone euro, attendu en hausse de 1,2% en rythme annualisé. Même son de cloche au Canada, à 14 h 30 cette fois-ci, on s'attend à la publication de l'inflation toujours, en hausse de 1,4% en rythme annualisé. Donc ça c'est clairement des statistiques qui vont nous intéresser. Plus tôt dans la matinée, on a pris connaissance, enfin à 8 h, du PIB du quatrième trimestre en Allemagne, donc très bonne statistique, 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre, donc c'est en ligne avec ce qui était attendu, donc c'est très positif. Même son de cloche sur le seul quatrième trimestre, plus 0,6%, donc très très bonne statistique allemande, hein, effectivement. On comprend pourquoi le DAX 30 a ouvert en gap haussier. Ensuite, on a pris connaissance hier à minuit 30 d'une très bonne statistique aussi au Japon. On a un petit retour de l'inflation en hausse de 1,4% en rythme annualisé, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Du côté des États-Unis, on prendra connaissance à 16 h 15 du discours de William Dudley, donc je le rappelle, hein, c'est le président de la Réserve fédérale de New York. Lorsqu'il parle, souvent les opérateurs tendent l'oreille, et là je pense que c'est encore plus le cas de le dire dans le sens où on a des tensions, hein, sur le marché obligataire, hein, au niveau des dettes souveraines, ou des rendements des obligations souveraines plutôt je devrais dire. Et effectivement donc William Dudley, c'est un discours qui va clairement nous intéresser. La séance s'achèvera à 19 h avec la publication de l'indice Bakerux d'activité pétrolière. Voilà, nous attaquons tout de suite l'analyse de la paire euro-dollar. Donc hier, on n'est pas passé loin de notre objectif. On allait chercher au plus bas de la séance le niveau des 1,2264. Bon, c'est dommage, je le rappelle, on avait un objectif à 1,2250. On a vu que les minutes de la BCE ont propulsé la paire euro-dollar sur le niveau des 1,2353. Donc a priori, hein, il n'y a pas de changement dans la communication. Il n'y a pas de changement dans la communication de la BCE au regard de sa future politique monétaire. Néanmoins, il se pourrait que celle-ci fasse évoluer son discours courant 2018. Alors, les premières estimations, c'est septembre 2018. Voilà, donc a priori il n'y a pas de grande évolution à court terme. L'euro est un sujet d'inquiétude, hein, pour les membres du Conseil des gouverneurs. Ils ont estimé que le raffermissement de la monnaie unique était susceptible de contrarier les efforts de la BCE en matière, tenez-vous bien, d'inflation importée. Voilà, donc oui, effectivement c'est le cas de le dire, puisque lorsqu'on a un euro qui se renchérit, eh bien l'inflation on l'importe pas, on l'exporte. C'est tout l'inverse, donc effectivement... On sait que de toute façon on le savait déjà depuis un moment, que les membres du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne surveillent de près l'évolution de la paire euro-dollar. Donc on est allé tester le niveau des 1,2290, on retrouve des couleurs au moment où je vous parle. Si on s'affranchit de cette moyenne mobile à 25 périodes, je pense qu'on aura les catalyseurs pour aller chercher dans un premier temps le niveau des 1,23 15 et derrière même pourquoi pas les 1,2330. Donc c'est un sujet effectivement à surveiller de près du côté de la paire euro-dollar, hein. Alors évidemment on aura l'inflation et ça c'est typiquement le genre de statistique qui pourrait propulser, à condition d'avoir évidemment une stat qui soit en ligne avec les attentes, qui pourrait propulser l'euro-dollar sur le niveau des 1,2330 aujourd'hui. Sur le DAX 30, voilà, donc je pense que ça se voit un peu comme le nez au milieu du visage, hein. On a ouvert en gap haussier sur l'actif. Bon, je pense que vous connaissez mon biais par avance, je tape sur un complément de ce gap. Donc la target c'est le niveau des 12 430 dans un premier temps. Et si on arrive à casser ce niveau, pourquoi pas un retour sur la moyenne mobile à 100 périodes, courbe verte sur le niveau des 12 415, 12 413. Dans la mesure où la toile de fond est assez haussière, hein, sur l'indice, je pense qu'on est susceptible ensuite d'aller chercher de nouveau le niveau des 12 500 points. Donc d'ailleurs le niveau des 12 500 points c'est un niveau qu'on évoquait hier, mais en séance de live trading je me souviens, et on s'est fait peur hier, c'est vrai, sur le seuil des 12 350, 12 344.
On a vu que ça a été un problème hier. On a même pensé à un moment donné que les vendeurs reprenaient la main, et il y avait des raisons de le penser, hein, quand on voyait le DAX casser le niveau des 12 300 points. Au plus bas de la séance, 12 275 points. Il y avait des raisons quand même d'être inquiet de la situation. Et on a vu par la suite que, vous voyez, qu'on s'est repris, quoi. Alors, pardon, c'était plutôt sous le niveau des 12 300 40 points, donc c'était autour de 15h30 hier, hein, qu'on a vu le DAX 30 casser ce niveau, mais pareil, hein, hier autour de 10h du matin, on s'est aussi fait peur sur le DAX 30. Donc on a une toile de fond qui reste haussière, mais il y a des raisons d'être sceptique. Il y a des raisons d'être sceptique, et pour l'heure, effectivement, je tablerai simplement sur un comblement de ce gap haussier. Voilà, sur le niveau des 12 430 points. Voilà, nous passons au gold. Le gold qui, lui, retrouve des couleurs. Donc là, on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 périodes. Et là, je pense qu'on va aller chercher le niveau des 1331 dollars l'once aujourd'hui sur le gold. En tout cas, on a tous les catalyseurs pour. Et il n'y a pas de raison qu'on les fasse pas. Voilà. Je pense que là, c'est... on a une toile de fond assez saine pour aller chercher le niveau des 1331 dollars l'once sur le gold. Du côté du WTI, donc on a eu une très bonne surprise hier au niveau des stocks de pétrole américains. Donc ils ont diminué de 1,6 million de barils, hein, donc c'est plutôt pas mal, alors qu'on s'attendait à une augmentation des stocks. Alors dans un contexte pareil, évidemment, hein, on invalide tous les biais vendeurs et on se remet à acheter du pétrole. C'est précisément ce qu'ont fait les opérateurs hier. Donc on a retrouvé quasiment le niveau des 63,05 au plus haut de la séance. Au moment où je vous parle, on évolue autour des 62,70. La toile de fond est haussière, puisqu'on est porté par la moyenne mobile à 21 périodes. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur cet actif, si ce n'est que la toile de fond est acheteuse. Nous poursuivons avec l'indice S&P 500, même son de cloche, hein, que sur le DAX 30, une toile de fond assez instable, hein. C'est pas évident de se prononcer en l'état sur l'actif. Toujours est-il que la toile de fond est assez saine, dans le sens où les prix sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes, donc on évolue autour des 2720, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que si on a un William Dudley assez complaisant tout à l'heure, je pense qu'on aura les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 2737. Je reste néanmoins inquiet du niveau de la volatilité qui évolue autour de 17-18%, et ça c'est pas quelque chose de très très bien, étant donné les cotations de l'indice S&P 500. Voilà. Nous terminons sur le Bitcoin qui évolue en tendance baissière désormais, puisqu'on est capé par cette moyenne mobile à 21 périodes. On a cassé le niveau des 10 000 dollars pour un Bitcoin. Donc de mon point de vue, là on se stabilise effectivement sur le seuil des 9800. Attention, si on n'arrive pas à s'affranchir de cette moyenne mobile à 21 périodes, ce sera retour sur les 9500 dollars pour un Bitcoin. Dans le cas contraire, pourquoi pas un retour sur le niveau des 10 178 dollars pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note et on se retrouve comme d'habitude à 15h15 pour notre live trading. Donc ce sera l'occasion de revenir sur tous ces actifs. Soyez attentifs à ce qui sera publié ce matin sur le site d'XTB. Il y a déjà eu un signal de poster. Donc je vous renvoie à celui-ci évidemment. Et effectivement, il y aura très probablement d'autres signaux à venir pour aujourd'hui, hein, sur les actifs que j'ai évoqués. Merci beaucoup et à tout à l'heure.